Bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons encore. Je dis à c'est mardi qu'il y est. Nous t'es rencontrés ensemble avec vous hier pour la première journée. Et nous te faisons promesse que à chaque jour, nous prenons un petit temps pour nous parler ensemble avec vous au travers des ondes sur YouTube. Précisément parce que s'il y a des gens qui pas joindre dévotion à l'écrite, donc n'a pas parlé sur YouTube, si vous avez accès à Internet, il est capable de jouer une possibilité pour tant des dévotions ou bien tant des sujets qui parlaient pour jouer aujourd'hui. Eh bien, jeudi, il y a ensemble avec l'équilibre, toujours dans le cadre de la prospérité. Eh bien, jeudi, je vais avec vous comme sous-thème la semence. La semence que nous avons besoin dans le livre de la Proverbe, dans le livre des Proverbes, Proverbe 28, verset 12, qui dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines, il y a une version qui dit est dépourvu de sens, mais Louis II dit est rassasié de pauvreté. Pour ça nous fait allusion à ces deux parties de bon sens et de pauvreté, parce que pour capable fort qu'on est que la pauvreté, n'est pas vine de par lui-même. La pauvreté, c'est un monde qui permet que l'arrivée à ce niveau. D'ailleurs, la pauvreté, c'est un esprit, c'est-à-dire que nous connaissons que toute action, l'homme, est guidé quand même par un esprit. Ok, il est guidé par même par un esprit. Mais ça m'apprend avec vous surtout pour nous démontrer que des fois, nous pensons que la prospérité, le fait que nous sommes petits, bon Dieu, nous n'avons pas besoin de faire rien pour ça, nous avons la prière. Et puis, à partir de prière, ça, nous avons recevoir la main, bon Dieu. C'est une fausse conception. C'est une fausse conception parce que lorsque la femme qui était mariée, mourit, qui était prophète, et puis femme n'a pas joint Élisée, pour lui dire Élisée, fais quelque chose pour moi. Élisée, tu as droit juste dire femme n'a comme ça que allez, ma prière, bon Dieu va permettre que vous joignez l'argent au hasard. Mais Élisée dit femme n'a comme ça que al derrière des ustensiles qui sont vides. Lorsqu'on voit tous les ustensiles qui sont vides, mettez-au la caillou, et puis l'huile, dans fait taille caillou, a tombé en ustensile là. Moi, mais le contexte ustensile là, ça veut dire que il y a une dépense qui fait quelconque. Même s'il t'a cherché dans le voisinage là, côté gain ustensile, mais il y a un effort personnel qui fait. Parce que une bagaille que nous oublions, c'est que le fait que nous sommes des chrétiens et d'avoir Dieu pour Père, pas fait de nous des paresseux ou des insouciants face à la réalité de la vie. Ça, c'est un autre contexte de la prospérité. Parce que bon Dieu qui ça l'a fait, c'est action qu'on fait que bon Dieu a fructifié. Par exemple, il y a plusieurs chrétiens qui, après conversion, sous prétexte qu'ils dépendent de Dieu, pour refuser toute forme d'entreprise qui pour capable permettre d'améliorer la vie. Mabdou Bagay, la prière seulement pas suffit non pour permettre que la vie change. La prière. Si vous priez, bon Dieu est capable de des révélations comment pour acquérir l'argent ou bien comment pour travailler pour permettre à ta prospérité personnelle. Et ça fait, Salomon dit, c'est lui qui cultive son champ est rassasié de pain. Salomon, c'est un homme riche. Et au fait qu'on est que c'est l'homme le plus riche que la terre de jambes connaît. Parce que pour un homme qui a l'argent tellement pour le construire un temple, et que les converti monnaie du temps ancien à Kounia, il dit qu'il équivaut à 1 trillion de dollars. 1 trillion de dollars, c'est beaucoup d'argent. Parce que un individu personnellement qui sur la terre qui possède 1 trillion de dollars. Il est vrai que il dit que Amazon, il dit que Apple, il vaut 1 trillion de dollars. Mais ce n'est pas moun qui CEO Apple ou bien Amazon ou bien PDGA qui gagne quantité comme ça. C'est la compagnie. Ainsi, Salomon dit que moun qui cultive champ rassasié. Rassasié, le verbe rassasié ici, c'est le même verbe comme si on a parlé de la prospérité. C'est le même verbe pour se mettre prospérité. C'est la même chose. Rassasié, ça veut dire prospérité. Donc, moun k'ap servi bon Dieu,
doit qu'on a un bagage qui certainement fondamental dans le domaine de la prospérité. Bon Dieu, fructifier effort nous. Bon Dieu, fructifier, fruit travail nous. Parce que bon Dieu va pas menti. L'elle t'a parlé avec Adam et que après le péché, il dit Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire que monde qui pas travaille ou pas qu'à attendre que bon Dieu rend nous prospère. Parce que bon Dieu pas qu'à contredire ça lui-même lui dit. Ça lui-même lui dit dans la vie de l'homme. Donc, si vous voulez réussir dans n'importe quel aspect de la vie, il faut semer dans cet aspect. Il faut semer. Ça, c'est fondamental. Il faut semer. Donc, ça veut dire que si je dis, vous voulez que pour réussir dans l'aspect financier de votre vie, qui ça pour faire, il faut que vous semez de manière financière. Qui genre, ça veut dire semer de manière financière. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement semer du point de vue spirituel. Là où dit pour dîme et offrande, ça fait partie de la semence aussi. Dîme, offrande, pour capable attirer la faveur de Dieu sur vous-même. Mais maintenant aussi, il faut savoir investir. Il faut nous prendre l'autre angle de la semence, savoir investir. Ça veut dire. Ça veut dire que si bon Dieu mande les bons des business pour capable faire quelque chose, faut pas peur pour investir. Même si vous pas qu'à recevoir ça on investit, mais quand même on investit. Pas un monde qui planté une graine semence et qui a pas tant que le même jour ou bien demain si Dieu veut pour le venir pour le joindre semence là, pour le joindre le fruit de la semence. Mon a obligé passer un petit temps pour attendre que semence là atteigne sa maturité avant qu'elle recevoir quelque chose de la main de la semence. Ceci est valable aussi au niveau de la chrétienté. Puis on attend que on bail dîme, on bail offrande à l'église et que autant que jeudi on bail dîme, bail offrande et puis demain si Dieu veut pour tendre que bon Dieu prospère pour une faveur dans Dieu bon Dieu. Bon Dieu doit avoir tendance. Ça est-ce que ça fait partie de ta vie quotidienne? Est-ce que ça fait partie de tes valeurs chrétiennes? Et ainsi, bon Dieu va récompenser ou avoir une faveur, bon Dieu, en ce sens. De la même manière aussi, leur investir aussi au niveau que vous voulez joindre une prospérité, qui ça fait, ou déposer semences. Ok, ou investir dans un business qui intéresse là. Et puis, ou bail tout même, ou investir personnellement, ou investir aussi financièrement. Et puis attendre que bon Dieu apprend nous prospère, ça qu'on investit. Regardez ça, Jésus-Christ dit, regardez ça, le Seigneur Jésus-Christ te dit nous, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Faut grain, qui s'allie, faut grain froment, ou bien grain de blé à tomber à terre pour les capables de mourir et puis ensuite la poter fruit. La baille beaucoup de fruits. Ce qu'on appelle l'abondance. Encore la prospérité, beaucoup de fruits. Mais ça, Ecclésiaste pas le dit. Il dit que ça que Ecclésiaste dit jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc dans la semence, il y a la dimension de la patience. La dimension de la patience. Il y a un peu de chrétien qui convertit lundi, demain matin, il y a un mec que bon Dieu rend riche. Il converti dans un mois, et puis le mois prochain que tu as un bon Dieu va rendre riche. Il n'est pas fait comme ça. C'est pour apprendre, je dis, dans la semaine de la prospérité, non seulement il faut avoir un équilibre dans ça que va demander bon Dieu pour le rendre prospère, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'investissement personnel de vous-même, de ce que vous avez en main, de manière pour bon Dieu capable de que ou semer, et puis à partir de semences que vous semez, bon Dieu va récompenser, elle va porter beaucoup de fruits. Alors, ça m'a demandé un pile chrétien qui a écouté et qui tendait, ça m'a dit par rapport à la prospérité, m'a fait connaître en collaboration avec Dieu.
ou le pouvoir pour accomplir des choses exceptionnelles. Ça m'a demandé au Kounia identifier le domaine qu'on t'a aimé prospérer là-dedans et commencer par semer ton temps, tes prières, ton argent, ta disponibilité. Identifiez-le. Si vous voulez prospérer du point de vue financier, qui ça pour faire commencer par semer financièrement, semer au niveau du ministère, parce que la Bible dit, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, commencez par semer dans le ministère. Comment non seulement semer dans le ministère, mais semer aussi dans la vie des gens. Semer aussi dans la vie des gens. Et si toutefois, bon Dieu, une idée pour capable commencer un business, vous commencez à semer dans ce sens, ou faire quelque chose. Si vous voulez aussi réussir du point de vue spirituel, vous semez du point de vue spirituel, dans la prière, vous cherchez présence, mon Dieu. Et dans tous les domaines, non seulement faut semer dans le domaine que vous voulez, mais disponibilité aussi pour capable investir, sans semer, pour capable investir, temps aussi disponibilité et gagner un peu d'importance. Je dis, la Bible dit, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Ça veut dire qu'il sort semer, c'est lui qui a précocté. Ça veut dire que vous semez en proportion de sa que vous avez gagné, vous avez récolté aussi. Parce que la prospérité, l'abondance, j'en ai dit, est proportionnelle à ça que vous avez semé. Il est proportionnel à ça qu'on a investi. Je vais finir avec vous très brièvement. Très brièvement. La Bible dit ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que sous terrain, mais et que financièrement prospérer, ça va dépendre de qui sont semés dans le royaume, de qui sont semés dans la vie des gens, et business soit aussi, de comment que vous voulez étendre business soit. Si vous voulez prospérer du point de vue spirituel, vous ne pouvez pas pour faire une petite prière 5 minutes, 10 minutes, et pour attendre que bon Dieu ou des révélations bien spécifiques, etc. Non, il y a des étapes pour faire dans le jeûne, dans la prière. Ok? Donc, après que ta dimension spirituelle équivaut à ta semence qu'on fait dans la présence de Dieu. Pas un homme spirituel qui passait sur la terre, qui atteint une dimension spirituelle avancée, qui peut investir personnellement dans la recherche de la présence de Dieu et qui t'est investi aussi dans le jeûne et dans la prière. Jésus-Christ, comme étant notre Seigneur et notre Dieu, il en est l'exemple flagrant de cet investissement personnel. Que bon Dieu bénisse aujourd'hui. Que bon Dieu permette que dimension qu'on t'a voulu arriver dans ta prospérité, dans la vie personnelle, ou commencer par semer à ce niveau. Isaac Fer, il dit, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens et rassasié de pauvreté. Alors, je dis, je vais terminer ensemble avec vous. Faut que vous sacrez et faut que vous appreniez qu'on est dans la vie, il y a des choix. Choix qu'on fait, c'est lui-même qui poursuit vous dans ta vie personnelle. Donc, qui sauve le poursuivre, qui sauve chercher et qui sauve le gagner, semer, semer, semer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. À demain matin si tu veux. Merci.